Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les vidéos comment on appelle ça, du tirage, de la guidance. Alors ça fait un petit moment que je ne suis pas venue et que je n'ai pas tiré les cartes, tout simplement parce que j'étais très fatiguée. Il y a beaucoup de changements, mais j'ai beaucoup de résistance, donc j'avance, mais petit à petit, quoi. On va prendre le tarot des fées pour commencer. Je n'ai pas la purification par le feu, donc je vais la prendre en utilisant l'espace. J'offre ce moment, ce son à mes guides. J'offre à présent ce son à vos guides. Et j'offre ce son aux guides spirituels, aux maîtres ascensionnés qui nous regardent, qui sont là. Je demande à ce que le jeu soit protégé, purifié. Ça sent délicieusement bon le Palo Santo. Voilà. Ça, c'est un cadeau que j'ai reçu dans le livre du défi des 100 jours. Voilà. Alors ça fait toujours un peu bizarre de reprendre les guidances après un petit temps où il ne s'est rien passé. Voilà. Merci pour ce temps de méditation. Voilà. Et je mets la fumée là-bas. Il n'y a pas à dire, hein, je crois que ce Palo Santo, non, je l'avais vu à Cultura celui-là. Ouais. Ça sent très bon. Ça fait un petit moment aussi que j'ai pas purifié les énergies, donc bon, je le ferai un petit peu après. Et je vais prendre une carte du tarot des fées. J'espère que vous m'entendez bien. On est sur l'impératrice, passer à l'action. Il est temps de passer à l'action, vous êtes très créatif et c'est vraiment des actions qui vont vous mener vers le succès et vers la prospérité, le luxe, j'ai envie de dire. Et on vous demande de garder votre force intérieure, elle va être nécessaire pour surmonter les défis et il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Voilà. C'est-à-dire qu'en ce moment, à mon avis, pour qu'on ait ces deux cartes-là, la force, c'est qu'il y a des défis sur votre chemin et vous avez peut-être envie d'abandonner un petit peu, de laisser tomber, de vous dites mais franchement, je vois pas pourquoi je m'embête. Hein. J'ai envie de les laisser dans leur crasse. C'est vraiment ça. Hein. Allez. En tous les cas, je vais prendre des cartes. Je vais faire tout le tirage avec ça. Et on me demande de parler d'amour. Je suis dans le tarot flamme jumelle. C'est celui qui est juste là. Est-ce que je fais le choix de parler d'amour? On me dit que j'ai toujours le choix. Voilà, je fais le choix de parler d'amour. D'accord. Voilà. Eh ben, ça fait partie du message de la guidance. Vous avez toujours le choix. Voilà. Et c'est là, pas que pour moi. Là, honnêtement, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Demandez de l'aide aux autres autour de vous. Voilà. Si vous êtes un petit peu comme moi en ce moment, pris par 36 000 émotions, eh bien, ce qui m'affaiblit hein, physiquement, hein, je suis allée voir le médecin, voilà. On vous demande de ne pas hésiter à demander de l'aide. Vous n'êtes pas un faible. Vous avez simplement besoin d'aide parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, sans doute. Voilà. Et on vous demande de ne pas envisager de changement de carrière. Mauvais timing pour un changement de carrière. La princesse de l'hiver, curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate. Oui, soyez authentique. Sans langue de bois, vous y allez,
on vous demande de vous exprimer. Et là, en fait, vous êtes en train de défendre l'enfant intérieur qui est en vous. N'oubliez pas que quand vous prenez parti pour un plus petit que vous, vous prenez soin aussi de votre enfant intérieur et dites la vérité. La vérité. On vous demande de dire la vérité. Soyez honnête. Voilà. Demandez de l'aide aux autres. Elle revient encore une fois. Trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. C'est qu'en fait, vous n'avez pas à tout gérer. Ce n'est pas à vous de tout gérer. C'est pas vrai. Voilà. Est-ce qu'on doit vous en demander beaucoup, on vous bouffe votre temps? Non, c'est pas ça qu'on vous a demandé. Vous n'êtes pas là pour ça en fait. Vous avez le choix. Voilà. Éloignez-vous des associations malhonnêtes. Voilà, il y a les conflits qui apparaissent ici avec le 5 de l'automne, le 5 de l'hiver. Il y a des personnes en fait qui, je l'avais déjà cette carte, c'est-à-dire que vous allez vous prendre soit une insulte, soit un commentaire extrêmement déplacé et il faudra être honnête, dire la vérité. Voilà. Le prince de l'automne, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, et vous allez être protégé. Action prudente mais sage, voilà. Il faut passer à l'action par rapport à ce qui va vous être balancé là. On vous attend avec une boule de neige, hein. Ou vous l'avez déjà reçu. Innovant, inspirant, le roi du printemps, vos capacités de leadership sont nécessaires maintenant. On vous dit d'être ferme avec vous-même. Vous ne pouvez pas tergiverser. Vous devez vous exprimer, dire la vérité. C'est ça la loyauté. De bonnes nouvelles sont à célébrer, voilà. Telles que des mariages, des diplômes ou naissances. Vous allez faire de nouvelles rencontres, à mon avis, tout simplement. Et le 3 de l'été, c'est que y en a qui vont carrément, rencontrer leur âme sœur. Hein. C'est pour ça que j'ai envie de faire un tirage à vous. Vous allez rencontrer votre âme sœur, là. Naissance aussi, il y a des naissances, il y a vraiment des célébrations qui arrivent. Oups là, la 8 de l'hiver, de l'été. Envie d'une vie plus significative, prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Voilà. Il est temps d'avancer. Alors je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais on vous dit qu'il est temps d'avancer. On vous a mis un sale truc dans la tête, là, et vous vous y attendez pas. La lune. Puissante épiphanie, se libérer de ses peurs. Voilà, ce qu'on vous propose, l'énergie actuelle, c'est de vous libérer de vos peurs. Hein. C'est le cadeau du printemps, j'ai envie de dire. Hein. Il est temps d'agir, soyez courageux. On vous propose également on vous dit peur infondée, n'imaginez que le pire scénario. Vous n'êtes pas ce qu'on vous a dit. Hein, clairement, c'est ça. Une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis, élever des enfants avec sagesse. Et au contraire, vous êtes en fait extrêmement talentueux. Hein. On vous dit que vous élevez vos enfants avec sagesse, que vous pouvez avoir confiance dans les personnes qui vous entourent, voilà. La force, on vous dit courage, encore une fois, ne baissez pas les bras, il y a sans doute un objectif à atteindre. Autre que, ne vous préoccupez pas en fait des personnes malhonnêtes, des associations malhonnêtes, hein, et vous avez le droit de vous reposer, si vous n'avez pas envie de travailler, vous ne travaillez pas, voilà. Vous fuyez les personnes qui, franchement, vous le savez très bien, elles ne se préoccupent pas spécialement de vous. Voilà. Et vous ne pouvez pas compter sur elles. Voilà. Allez, on y va. Tarot des flammes jumelles. Rapprochement, voilà, c'est ce que je vous dis, c'est que vous êtes à deux doigts en fait de rencontrer quelqu'un. Chevalier de flamme, c'est l'amour, l'amour qui veut entrer dans votre vie. Synchronicité, faites attention donc effectivement aux signes, aux événements, aux signes. Moi, là, c'est très fort en fait, il y a des synchronicités, des signes. Exemple, un oiseau vient toquer à votre fenêtre, eh bien, c'est souvent signe que vous devez prêtez attention à ce qui se passe là maintenant. Et qu'est-ce que vous voyez là maintenant à l'intérieur de chez vous, s'il toque au carreau. Hein? C'est-à-dire que c'est le divin qui descend dans la matière pour vous dire, prends conscience de quelque chose là maintenant.
Quand l'oiseau entre dans la maison, c'est la même chose. C'est pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Voilà. Protection. Moi, je vous dis, vous êtes protégé. Protégé. Votre histoire d'amour est protégée. Voilà. Ce rapprochement aura lieu. Il y a une histoire d'amour qui a besoin de se faire, là. C'est vraiment une histoire d'amour. Hein. C'est pas une histoire de relation. Il y a une histoire d'amour qui a besoin de se faire. Voilà. Protection. Personne. Le divin. Regardez, c'est magnifique. Le divin qui est là et qui dit c'est moi qui veille sur la terre. Hein. Rêvez pas. Hein. Ce qui arrive, c'est parce que ça doit arriver. On vous demande de lâcher les peurs. Alors, on continue. Je vais prendre celle-ci, l'ego spirituel. Voilà. Je parle de peur et l'ego spirituel, c'est aussi ça. Peur de quoi? Je veux bien avoir une carte en plus. C'est 5 de matière. Vous vous rappelez? Avec le 5 de... Vous avez peur de la trahison, je pense. 5 de je sais plus quoi, qu'on vous la mette à l'envers ou un truc comme ça. Vous avez vraiment peur de ça. Qu'on vous paye de votre tête, en fait. La réunion, elle est au centre. Ego spirituel, on vous dit que s'il y a un rapprochement à avoir une personne, une réunion de 2 âmes, de 2 cœurs, elle aura lieu cette réunion. On va dégager tout ce qui a plus besoin. Là, c'est bon, c'est terminé, au revoir. Souvent parce que vous avez appris des leçons, hein, même si vous n'arrivez pas à formuler encore les choses, mais vous avez appris des leçons. L'âme sacrée, voilà, parce que vous êtes sacré, parce qu'il y a une part divine qui a besoin de s'exprimer. Voilà. L'amour, c'est sacré. On ne va pas vous enlever ça. Si c'est leur, c'est leur. Amour passionnel. Voilà. L'ego spirituel. Faites attention aussi, en fait, là, c'est aussi un... Vous avez peur des hauts, des bas dans la relation, mais non, la passion, c'est pire. C'est pas bon, en fait. L'amour passionnel, c'est destructeur. Les vases communicants, c'est mieux quand même. On a besoin des conflits, en fait, pour discuter, pour se rapprocher des autres. C'est ça, là, pour moi, les vases communicants. Et vous avez le choix. Vous avez vu la carte, elle arrive. Vous avez toujours le choix. Vous avez le choix de créer ce que vous voulez. Vous avez le choix. Si vous ne voulez pas du rapprochement qu'on vous propose, d'accord. Alors, le rapprochement, ça peut être 2 personnes qui se connaissent déjà. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, c'est-à-dire que le masculin et le féminin entrent en contact, ça y est. Voilà, vous n'êtes pas épargné et vous allez avoir la solution dans vos rêves, la réponse à vos questions dans vos rêves, décorporation et karma, c'est la loi du karma. On sème ce que l'on a semé et moi je crois que là vous n'avez pas semé que du mauvais, hein. Transmutation, hein. Voilà, vous avez semé du bon, vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors, j'aime bien mettre un petit bémol parce que l'amour passionnel, je vais la prendre cette carte, rêve, décorporation aussi, oui. C'est vrai, je peux pas, j'arrive pas à l'interpréter là. 2 d'éther. 2 d'éther pour la décorporation qui est là et qui est importante. Votre flamme jumelle vient la nuit. Ah, pour vous visiter, prendre de l'énergie et de l'amour, pour vous en donner, pour vous parler. Vous vous unissez avec vos corps subtils, vous vous ressourcez l'un avec l'autre. Vous pouvez également aller la visiter. Ce que votre mental et vos égos freinent ou empêchent sur le plan terrestre, l'incarnation n'a pas lieu d'être sur le plan astral et tout se fait naturellement. Voilà. Vous avez des peurs. Le soir avant de vous endormir, demandez à rejoindre votre autre sur les plans subtils et à vous en souvenir. Cela fait aussi avancer votre relation. Vous allez vous sentir bien en fait. Au réveil, vous allez dire « Ah, c'était génial, hein. » Franchement, amour passionnel, 10 de flamme. Alors, pour l'avoir vécu, après je me suis retrouvée... un peu bête, c'est-à-dire que je me disais que je trouvais sur le plan terrestre que c'était un peu fade. Mais je me dis, c'est que si je l'ai vécu dans mon rêve, je vais le retrouver dans la terre. On va débloquer tout ça, j'espère. Le choix. Alors, au fur et à mesure que vous engrangez de l'expérience avec votre hôte, votre amour grandit, mûrit et évolue de l'amour-passion, dont dans l'attachement est conditionné par l'ego à l'amour inconditionnel. La transformation intérieure est magnifique car votre âme est de plus en plus votre personnalité terrestre et révèle ainsi de plus en plus cet amour grandiose et unifié. Cette carte vous invite à prendre conscience de l'amour que vous portez à votre flamme jumelle et à travailler à aller constamment vers l'amour inconditionnel. Alors, on vous demande de prendre conscience de l'amour que vous avez pour une personne autour de vous. Voilà, c'est un très 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 beau message. Donc faites attention aux synchronicités. Les dates. À telle heure, j'étais avec qui? Qu'est-ce que je faisais? Voilà, comment je me sentais. Et vous allez être accompagné.
Bonne journée!